Comme vous l'avez vu, nous allons parler aujourd'hui de trigonométrie. Non, vous ne saurez pas, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Comme d'habitude d'ailleurs. Il suffit de manipuler pour se rendre compte que c'est accessible pour tous. J'ai une équerre achetée dans le commerce. Tout ce qu'il y a de plus banal. Une équerre appelée 60-30, puisqu'elle a un angle de 30 degrés et un angle de 60 degrés. Quel rapport avec la trigonométrie? Eh bien, j'ai effectivement un triangle rectangle. Pour le moment, c'est le plus commode. Nous verrons dans une autre approche que l'on peut travailler aussi dans un triangle quelconque. Mais pour le moment, restons dans le triangle rectangle. Je prends un mètre de chantier, bien connu, et je mesure le plus grand des côtés, qu'on a l'habitude d'appeler l'hypoténuse. 28 cm. Le plus petit côté, 14 cm. 14, c'est la moitié de 28. Donc, j'ai un rapport des longueurs dans ce triangle. Le petit côté est la moitié du grand. Est-ce que c'est vrai pour toutes les équerres qui auront un angle de 30 degrés? Eh bien, il suffit d'essayer. Cette équerre a également un angle de 30 degrés. Si je les superpose, les angles sont parfaitement superposés. Donc, j'ai effectivement les mêmes angles, 60 degrés, 30 degrés, 90 degrés. Pour cette équerre, le plus grand côté mesure 24 cm. Le plus petit, eh bien oui, 12 cm. Donc, quelle que soit l'équerre que je vais acheter, si j'ai un angle de 30 degrés, le petit côté, c'est la moitié de l'hypoténuse. Donc voilà ce qu'est la trigonométrie, c'est de chercher le rapport qu'il y a entre un angle et les côtés du triangle. Pourquoi est-ce si intéressant? Eh bien, je sais que ce côté vaut la moitié de celui-ci. Évidemment, si on le sait par cœur, ça va plus vite. J'en déduis que l'angle est de 30 degrés. Pour un angle qui n'est pas de 30 degrés, eh bien, j'aurai deux solutions. Il fut un temps où, évidemment, du temps des dinosaures, avant que l'on ait des calculatrices, nous utilisions des tables faites par les anciens, où on avait la correspondance entre les rapports des côtés et les mesures des angles. Maintenant, évidemment, il suffit de prendre une calculatrice très banale que tous les collégiens, tous les lycéens ont, voire beaucoup plus sophistiquée. Et sur ces calculatrices, on a une marche avant et une marche arrière. Dans un sens, à partir d'un angle, on a les rapports des côtés, et avec la marche arrière, on a l'inverse, c'est-à-dire que le rapport des côtés nous donne l'angle. Mais quels sont ces rapports? Il faut bien les préciser, puisque lorsque je prends un triangle, eh bien, triangle, il y a effectivement trois angles, donc trois côtés. Donc les rapports que je peux écrire sont multiples. Ça peut être le rapport du petit côté sur le plus grand, ça peut être le rapport du côté moyen sur le plus petit ou sur le plus grand. Donc vous voyez toutes les combinaisons possibles. Alors au fil des siècles, on a fini par se mettre d'accord pour en retenir trois essentiellement. Pour simplifier les choses, parce qu'on pourrait très bien travailler avec tous les rapports imaginables, mais là ça demanderait des tables avec beaucoup de colonnes, et ce serait très compliqué à s'y retrouver. Donc, au fil du temps, on a fini par se mettre d'accord que lorsqu'on parle du rapport du petit côté sur le grand, mais plus exactement du côté qui est opposé à l'angle dont on parle. Tout simplement, si je prends l'équerre et que je place mon œil ici, en face de moi, j'ai le petit côté. C'est ce que l'on voit ici.
j'ai reproduit l'équerre, je parle de cet angle de 30 degrés, en face de mon œil, il y a le côté qui est opposé à l'angle. Et de toute façon, ce côté-là ne change pas, c'est toujours l'hypoténuse. Nous parlerons également de ce côté-là, puisque ça c'est l'hypoténuse, ça c'est le côté opposé. Celui-ci touche l'angle, on lui a donné le nom de côté adjacent. À partir de là, on a défini trois rapports essentiels. D'abord, ce que l'on a fini par appeler le sinus, qui est égal au rapport du petit côté, enfin du côté opposé plus exactement, sur l'hypoténuse. Dans ce cas, c'est le petit côté. Ensuite, le cosinus, qui va avec le sinus. Cette fois, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et enfin, la tangente, qui est égale au côté opposé divisé par le côté adjacent. Un exemple intéressant, voilà une équerre qui ressemble aux autres, que je vous ai présentées, sauf que si je mesure le grand côté, eh bien j'ai 44 cm, et le côté opposé au petit angle ne fait que 20 cm. 20 n'a jamais été la moitié de 44, donc il y a tout à parier que cet angle ne fait pas 30 degrés. Pour cela, il suffit de le comparer avec un angle de 30 degrés, et on s'aperçoit effectivement que l'angle de 30 degrés est supérieur à l'angle de cette équerre. Alors combien mesure cet angle? Eh bien, deux solutions. Si j'ai un rapporteur, je mesure l'angle. Mais sur un rapporteur, il est difficile d'avoir une grande précision, puisqu'on a des graduations qui ne vont que de degré en degré. Par contre, j'ai dit, ce côté, je rappelle, mesure 20 cm, et le grand côté, l'hypoténuse, mesure 44 cm. Maintenant, je prends ma machine. Petit côté 20 divisé par 44 égale 0,45, 45. Et toute la suite. Or, j'ai dit que le petit côté divisé par l'hypoténuse, on l'appelait le sinus de l'angle C, qui est donc égal aux 20 cm divisé par les 44 de l'hypoténuse, ce qui donne un nombre périodique d'ailleurs, 0,45, 45, etc. Peu importe, je n'ai pas besoin de l'écrire, la machine l'a en mémoire, je sais que cet angle est le sinus, que cette valeur c'est le sinus de l'angle, je n'ai qu'à utiliser la marche arrière de ma machine, c'est-à-dire la fonction inverse, en général, elle est notée comme ça, inverse de sinus, et j'aurai un angle de 27 degrés, virgule, etc., 0,3 et compagnie. Donc je sais maintenant, sans rapporteur, que cet angle mesure 27 degrés. N'est-ce pas magique? Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui, et nous continuerons la trigonométrie dans un prochain chapitre. Merci, au revoir. Bonjour, je m'appelle Jean Bruyas, animateur de l'association Les Maths par la main. Cette association a pour but de mettre à la portée de tous les outils mathématiques les plus indispensables, tant dans la vie professionnelle que dans la vie de tous les jours. Nous proposons des vidéos, des ateliers conférences ou des journées de formation à la carte. Nous pouvons participer à des animations culturelles variées, les nombres étant liés aux activités humaines comme le commerce, l'architecture, voire la cuisine, depuis la nuit des temps. Si vous pouvez nous aider par des contacts, des dons ou toute action favorisant le développement de l'association Les Maths par la main, merci d'utiliser l'adresse mail ci-dessous.